Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Turf Actu marqué par la reprise des courses sur l'hippodrome de Reims ce dimanche. Ne manquez surtout pas le portrait de la famille Deshaies, un élevage performant dont la réussite ces derniers temps est absolument exceptionnelle. La dernière quinzaine a été marquée par 2 triplés et 2 doublés. L'entraîneur Jess Paris, dont la forme ne se dément pas, scelle victorieusement le 11 février à Cagnes Wye Shop pour le compte de Richard Frances, succès acquis de bout en bout, même scénario 3 heures plus tard avec Monsieur Vatshop, propriété de Guy Somme. Le 17 février, le binôme Paris-Frances se montre de nouveau souverain sur la Riviera avec Wattels Shop, changement de tactique cette fois, course d'attente et pointe dévastatrice. Restons en Alsace avec Claude Foller, sa casaque jaune et marron s'illustre par 2 fois, avec une récente acquisition, Chanakil. Le plaisir est intense, mais il n'aura duré que quelques semaines. Chanakil vient d'être réclamé, il a changé d'horizon désormais. Le propriétaire Jean-Luc s'adjuge une course sous la selle le 9 février à Vincennes avec Ikurogiel. Il remporte 5 jours plus tard le Grand Prix d'hiver en Belgique à Kuurne avec Esteban Giel. Le tandem Jean-Luc Dersoir-Jos Verbeek se reforme pour l'occasion, après des années d'interruption. Quelques jours plus tard, Jean-Luc revient sur le devant de la scène en tant qu'éleveur, cette fois par l'intermédiaire de Gaucho Giel, qui se distingue dans le quintet de Vincennes. Enfin, saluons le superbe doublé de l'élevage Continuon en crosse à peau, avec J'arrive de l'Est et Inuitiepi. J'arrive de l'Est signe son 2e succès dans la discipline en 2 tentatives. Dimanche 11 février, dans le cadre du triathlon de Nancy, le champ de course a accueilli les foulées de l'hippodrome, un événement sportif composé de plusieurs courses chronométrées, notamment le Brabois Run, une course à pied de 7 km, et le Bike and Run, qui alterne course à pied et VTT. 450 concurrents, soit 3 fois plus qu'en 2023, ont répondu présent. Tous se sont régalés, le site a séduit et la puissance a parlé. Restons à Nancy, côté course hippique cette fois, en évoquant les derniers travaux. La machine à décompacter a servi sur toutes les pistes en gazon. Les anciens caissons des haies ont laissé place à un nouvel habillage plus fonctionnel et plus sécuritaire pour les chevaux. Le contre-haut barré du cross a été rénové avec les nouvelles normes concernant les barres en plastique. Pour finir, la reprise du trot dans l'Est incite certains entraîneurs à utiliser les structures. L'amateur Pascal Leclerc n'a pas hésité à venir travailler ses chevaux. Il a salué la parfaite consistance du sol. Reims se dote d'un autostart pour l'année 2024. Il sera opérationnel pour la reprise. Des essais ont été effectués, ils ont donné entière satisfaction. Le modèle est un Ford F-150, déjà utilisé avec succès sur l'hippodrome de la Capelle. 14 chevaux pourront se ranger derrière les ailes. Turf Actu a posé ses caméras en Meurthe-et-Moselle entre Verdun et Metz, plus précisément sur un ancien monastère du XVIe siècle, devenu désormais un haut lieu de l'élevage du pur sang dans l'est de la France. Le domaine de la Grange, propriété de la famille Deshaies, s'étend sur 300 hectares, dont 200 sont consacrés à la culture de céréales. Les chevaux y tiennent une place privilégiée depuis plusieurs dizaines d'années, comme nous l'explique Pascal Deshaies. Ça démarre à l'époque de mon grand-père Émile Deshaies, qui est arrivé ici à acheter la ferme de la Grange en 1946, après la guerre, et qui a développé un élevage de chevaux ardennais dont il était le personnage qui a un petit peu standardisé la race ardennaise avec un commerce immense dans tout le Grand Est. Et suite à ça, mon père et mon oncle Roland Deshaies ont repris les rênes de l'élevage, mais plus avec des Ardennais. C'est eux qui ont introduit les premiers pur sang dont le premier étalon qui s'appelait Tifauge, qui a fait la monte après au haras de Vernéville de mon oncle, voilà, en collaboration avec mon père. Et moi, quand j'ai repris l'exploitation en 13 ou 14, j'ai complètement renouvelé le cheptel de jumenterie en allant en Normandie, en passant par le haras du Cadran chez Pierre Talver, qui est un très bon ami. Et j'ai fait un peu le tour de la Normandie, de tous les haras, des ventes de Kinlant aux États-Unis, de Newmarket en Angleterre, Baden-Baden en Allemagne, Deauville, et tout ça pour pouvoir un petit peu
m'inspirer de ce qui se faisait, de ce qui était commercial et de ce qui se vendait. Donc après ça, on a pu avoir quelques bonnes juments, passer pas mal de chevaux sur les ventes de Deauville, donc vendu des W, des Cadoudal, des pour l'obstacle, même une Sioni, plein de chevaux qui ont gagné par la suite. Aujourd'hui, on est à un effectif d'une quinzaine de juments opérationnels. Et on vient de faire cette année une année exceptionnelle avec 4 chevaux black tag, dont 3 ans. Donc 3 ans, dont un qui a gagné le Win Monarch et une pouliche qui a gagné le Finot et la deuxième pouliche qui est deuxième battue dans le coton B du Finot. Et Victorino qui est gagnant de 2 groupes 3 en Angleterre. Et Sirgino qui vient de remettre le couvert en étant invaincu en Angleterre suite à la vente du Win Monarch, qui va faire certainement partie des meilleurs chevaux anglais et des 3 ans élevés en France. Je pense que si on avait gardé Sirgino dans son année de 3 ans, on aurait peut-être le seul cheval capable de battre Jigme, qui a gagné le Cambacérès et qui a 5 victoires sur 6. Voilà. Elle avait été achetée à Deauville par l'intermédiaire aussi de mon oncle, de mes 2 oncles et de mon père, et qui était chez Madame Stern, et qui avait une grosse famille de chez Madame Stern, et qui avait été 4 ans vide, avec tous les vétérinaires normands à l'époque, qui étaient quand même des spécialistes, qui avaient essayé tout ce qu'il fallait pour pouvoir la remplir, et qui l'ont passée sur le marché des ventes de Deauville. Et la jument est revenue ici, donc c'est mon père qui l'a ramenée ici, et elle a passé tout l'hiver dehors, comme vous avez vu certaines juments en ce moment qui sont dehors avec des poils d'hiver, mais soignées, un petit peu purgées un peu de tout ce qu'elle avait eu comme médication pour essayer de la remplir. Et en fait, on l'a ramenée après au printemps, première chaleur, donc à Tifos, notre cheval emblématique de l'Est, et qui est un saut, la jument s'est retrouvée pleine, et qui a donné premier produit Mister Sictop, gagnant de groupe, entraîné à l'époque par Guy Bonaventure. Et deuxième produit, c'était Monsieur D. Fait rarissime quand même. Les 2 propres frères ont couru dans le prix Exbury, et c'est Mister Sictop qui est premier et Monsieur D qui est deuxième. Pendant que je suis parti à Deauville ou à Kinland ou à Newmarket, le travail, il faut soigner les chevaux à la maison, et j'ai la chance d'avoir mes frères qui suivent les courses, qui suivent le truc, mais qui m'ont un peu délégué et fait confiance sur tout ce que j'ai fait dans l'élevage. Et en fait, c'était quand même un plus, parce que si vous êtes tout seul sur votre exploitation, vous partez, on peut pas faire ce que j'ai fait pendant 40 ans, quoi. C'est quasiment impossible. C'est quand même une certaine satisfaction d'avoir pu pérenniser 3 générations de chevaux comme ça, en partant depuis les Ardennais jusqu'au pur sang aujourd'hui, et puis d'avoir une certaine satisfaction avec des déboires, bien entendu, comme tous les éleveurs et tous les propriétaires, mais on a quand même un ratio de chevaux gagnants qui est quand même au-dessus de la moyenne par rapport à l'effectif de certains élevages. Reims redémarre la saison de course dans l'Est de la France avec une nouveauté, un autostart qui servira à 4 reprises. La première course disputée au trot monté est prévue à 13h30, le Grand Prix de la Ville à 15h réunit 9 trotteurs d'excellente valeur. De nombreux professionnels ont été contactés et certains affichent de belles prétentions. Jean-Charles Piton espère remporter la première. Stéphane Provost fonde des espoirs sur Glouglou Demi et Coule de Valvic. Pascal Godet et Nathalie Viel m'ont paru extrêmement confiants. Philippe Daugeard est à surveiller dans la 6e. Sébastien Griset se déplace de Belgique pour la 7e. Plus d'infos sur les réseaux sociaux et sur l'hippodrome dimanche.
Merci d'avoir suivi cette émission. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très vite dans Terre Factu.